à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais commencer la vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment et à mon groupe Facebook. Et bien sûr remercier également toutes les personnes qui continuent à regarder mes vidéos et me suivent régulièrement. Et remercier également toutes les personnes qui font un don à la chaîne, ce qui me permet de continuer cette chaîne d'ailleurs, grâce au petit cœur qui se trouve en dessous de la vidéo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce joli petit vanity, trousse de toilette. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc, vous voyez, il a une forme assez particulière. Sur les côtés, il est comme ça. Et en dessous, il est comme ça. Donc, il s'ouvre ici au milieu. Et on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre des shampoings, des crèmes. Vous voyez, il y a plein de place. Donc, et là, j'ai mis tout ça, mais j'avais encore de la place. Donc, vous allez voir, il est très simple à réaliser et je vous montre plein de choses dans la vidéo. Pour réaliser cette trousse multi-usage, il nous faut un tissu extérieur de 16 cm par 50 cm. Un autre tissu extérieur de la même mesure, donc moi j'ai choisi un simili, mais vous pouvez prendre un autre tissu ou un tissu uni par exemple. Donc c'est la même mesure, 16 cm par 50 cm. Il nous faut également deux thermocollants de la même mesure, 16 cm par 50 cm. Ensuite, il nous faut un tissu doublure de 30 cm par 50 cm. Il nous faut un zip de 35 cm et un curseur, une anse de 25 cm et du biais. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui seront à l'extérieur de ma trousse. Donc j'ai bien thermocollé mes deux tissus et maintenant je vais les positionner l'un sur l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, sur les bords et je vais mettre des pinces sur tout un côté. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit du côté où j'ai mis mes pinces à 1 cm du bord, tout le long. Donc ma couture est bien faite ici, donc quand j'ouvre ça donne ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on retourne et on va ouvrir nos coutures. Donc séparées comme ça des deux côtés. Donc si vous avez utilisé que du tissu et pas de simili, vous pouvez passer un coup de fer si vous le souhaitez pour bien aplatir vos coutures. Et ensuite, on va faire une surpiqûre de chaque côté des tissus. Donc une sur, par exemple, mon simili, à 5 mm du bord du tissu. J'allonge mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre tout le long de mon tissu simili. Et ensuite, je vais faire la même chose du côté tissu. Donc je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord, tout le long, jusqu'ici. Mes deux surpiqûres sont bien faites de chaque côté de mes deux tissus. Donc derrière, ça donne ça du coup. Vu qu'on a bien aplati nos coutures pour coudre, ça donne ça. Donc maintenant, je vais prendre, je peux mettre mon tissu dans ce sens-là, je vais prendre mon zip, hop, et je vais l'ouvrir. J'ai les dents du zip ici qui ressortent et je vais les positionner les dents contre le tissu, comme ça. Je laisse dépasser du zip et je vais mettre des pinces de partout pour bien maintenir mon zip sur mes tissus. Et je fais pareil, donc je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai les dents qui ressortent ici et je vais les positionner contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip et je mets mes pinces.
Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici sur mon zip et bien évidemment de l'autre côté. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et donc je suis en place pour faire ma couture. Donc j'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin et je cours doucement mon zip. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu mes zips de chaque côté. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Par-dessus, je m'aligne bien de partout, sur mes tissus, sur mon zip et je mets des pinces de chaque côté des zips. Fais pareil de l'autre côté. Et maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, toujours ici et bien évidemment de l'autre côté. J'ai bien cousu donc mon tissu doublure à mes zips, donc j'ai bien mes ouvertures de chaque côté. Donc maintenant je vais retourner mon projet. Je retourne, hop. Je pousse un petit peu de chaque côté, je tire bien sur mes tissus et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit de ce côté à 5 mm du bord du tissu. Donc je vais utiliser moi mon pied téflon parce qu'ici j'ai du simili. Donc je fais ma couture à 5 mm du bord et j'allonge mon point à 3,5. Je fais exactement la même chose de ce côté. Mes surpiqûres sont bien faites ici de chaque côté. Vous voyez, hop. Donc maintenant on va positionner notre curseur. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Je vais bien aligner, alors là c'est important, vous alignez bien vos tissus, bien l'un en face de l'autre. Donc couture contre couture, on s'aligne. C'est important parce que notre couture finale sera devant. Enfin, le zip sera devant, donc du coup, ça va se voir si vous avez vraiment un gros décalage. Et là, une fois que j'ai bien positionné mes tissus bien l'un en face de l'autre, je vais mettre des pinces de partout sur le haut de la poche, sur le haut du zip. Il faut vraiment que notre trousse soit droite. Et maintenant, je vais passer du côté simili pour positionner mon curseur. Donc, je vais découper une petite partie des dents sur un des deux morceaux de zip. Voilà. Oh, ça va m'embêter. Voilà. Je prends mon zip. Enfin, je prends mon curseur, pardon. Je le passe dans la grande partie. Et dès que j'arrive à hauteur de la petite, je glisse à l'intérieur. Je fais attention que mon zip soit bien droit. Donc là, il ne l'est pas. Hop, je repars, c'est pas grave. Je repositionne mes dents à l'intérieur. Je tire bien dessus. Et voilà, maintenant je suis bien droite. Donc, je vais
passer une première fois mon zip sur toute la longueur et je le fais ressortir. Comme ça me permet de voir si je suis bien alignée ici ou pas. Si vous n'êtes pas bien aligné, hop, vous défaites tout et on recommence. Donc si vous êtes bien aligné comme moi, du coup, j'ai sorti mon curseur et je recommence une deuxième fois de façon à positionner mon curseur au milieu. Voilà, je laisse mon curseur au milieu et maintenant je vais faire, donc je tire sur mon tissu doublure et je vais faire une couture ici sur mon zip pour le fermer et bien évidemment sur le bas également pour le fermer. Je fais ma couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que j'ai bien fait mes petites coutures au niveau des zips, je peux découper l'excédent de zip qui dépasse de chaque côté. Je fais attention de ne pas découper mes autres tissus bien sûr. Hop. Voilà, et maintenant je vais retourner donc tout mon projet. Donc on retourne délicatement, même si on a cousu une autre zip, on va doucement. Donc j'ai bien retourné mon projet, j'ai mon zip ici en haut et maintenant je vais chercher le milieu du bas de mes tissus. Donc pour ça, je mets bien mon zip correctement, je tire sur mes tissus et à l'aide de mes ciseaux, je vais faire un petit pic pour marquer le milieu ici. Et bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Je tire bien sur mes tissus, c'est important pour avoir vraiment le milieu. Et je fais un petit pic. Une fois que j'ai fait hop ce pic, je vais positionner le zip, donc le milieu du zip, sur le pic que je viens de faire. Donc je tire sur mes tissus de chaque côté et là, vous voyez, je suis bien au milieu. Donc je mets des pinces pour maintenir le tout. Je fais pareil de l'autre côté, milieu du zip sur le pic que je viens de faire. Et je mets des pinces de partout. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces de chaque côté, je prends le côté où il y a le simili. Donc je vais m'occuper de ce côté en premier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer 8 cm en partant du bord du tissu. Donc on appuie bien sur notre tissu. À 8 cm, je fais une marque. Ici. Je fais la même chose de ce côté. J'appuie bien sur mon tissu. Et à 8 cm, je fais une marque. Et maintenant, je vais coudre simplement de cette marque à cette marque. Ici à ici. On ne coupe pas les côtés, hein. Donc je coude cette marque à cette marque à 1 cm du bord du tissu. Donc comme vous le voyez, je suis en place pour la couture. Je pars pas du bord, je pars bien de mes 8 cm. Et donc on est parti, on fait bien notre point d'arrêt. Et on coud jusqu'à l'autre marque des 8 cm. J'arrive à l'autre marque des 8 cm et je fais donc un point d'arrêt. Donc ma couture est bien faite des 8 cm aux 8 cm. Maintenant je peux enlever mes pinces. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici notre angle et on va le rabattre sur le milieu. Comme ça. Jusqu'au bout, jusqu'à la couture. On rabat bien correctement. On tire bien en même temps sur nos tissus de façon à avoir cette forme-là. Et sur le côté, ça donne ça. On remet une pince. On fait pareil de l'autre côté. Je marque mon tissu, hop, voilà, je suis bien positionnée et je remets donc une pince. Et maintenant, je vais pouvoir coudre tout le long à 1 cm.
tout le long ici à 1 cm du bord de façon à tout refermer bien comme il faut. Alors, je suis en place pour coudre, mais vous voyez, là j'ai assez d'épaisseur, enfin j'ai quand même pas mal d'épaisseur, donc mon pied se positionne vers l'arrière, comme ça. Donc moi je veux pas, parce que ça m'arrange pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on lève notre pied, on le positionne, mais en même temps on a un petit bouton ici, vous voyez le petit bouton noir. Donc je vais lever mon pied, appuyer sur ce bouton et positionner correctement le pied sur mes tissus. Je relâche le tout et du coup, vous voyez, mon pied est bien droit. Il part plus vers l'arrière. Donc ça va m'aider pour coudre. Donc je suis partie pour ma couture. Et vous voyez, j'ai aucun souci pour passer mes épaisseurs. Je repasse sur la couture que j'ai faite tout à l'heure. Et je couds jusqu'à la fin. Et j'oublie pas mon point d'arrêt. Donc la couture sur le bas de mes tissus est bien faite. Donc maintenant on va s'occuper du haut. Donc c'est un petit peu différent. On va toujours mesurer 8 cm en partant du bord du tissu jusqu'ici et du bord du tissu jusqu'ici. Donc ça ne change pas. On aplatit bien nos tissus, on mesure 8 cm et on fait une marque sur nos tissus. Pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien mes marques à 8 cm. Maintenant je vais prendre l'anse. Donc j'ai pris l'anse et ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc toute l'anse ici de ce côté et je vais la positionner milieu de l'anse sur la marque à 8 cm que j'ai faite. Et je remets une pince. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu ma trousse. J'ai donc l'anse qui est ici à l'intérieur. Je la tourne et je vais la remonter jusqu'à arriver ici à mes 8 cm. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais la positionner. Donc, vous faites bien attention que votre anse soit bien droite à l'intérieur de vos tissus par contre. Donc, je la positionne milieu de l'anse sur la marque à 8 cm ici. Je revérifie que mon anse soit bien droite à l'intérieur, qu'elle fasse juste son petit arrondi, c'est parfait. Maintenant que j'ai bien positionné l'anse, donc là ça va être le moment différent. En fait j'ai mes marques ici à 8 cm, donc je vais replier le haut de mon tissu, ici, donc dans le dos, pas du côté du zip. Donc je replie simplement, je vais mettre comme ça, je vais replacer. Je vais remarquer mes 8 cm au dos, ce sera plus simple. Remarquez vos 8 cm au dos, on ne fera pas d'erreur comme ça. Je remarque mes 8 cm au dos, donc du côté où il n'y a pas le zip. Et maintenant, hop, je vais simplement replier. Donc vous voyez, j'ai remarqué mes 8 cm ici et ici. Maintenant, je vais replier mon tissu jusqu'à mes 8 cm, tout simplement. Et je remets une pince de façon à tout maintenir. Je fais la même chose de ce côté. Je replie seulement jusqu'à mes 8 cm. Et je remets une pince pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai bien cousu cette partie-là, on va positionner notre biais. Donc pour ça, je vais découper, vous voyez, ça dépasse ici de ce côté et je vais faire dépasser aussi de ce côté. Environ 1 cm et demi par exemple, ça suffit. Hop. Je vais ouvrir mon biais. Je le place ici, donc je fais dépasser des deux côtés. Je mets des pinces pour le maintenir. Et maintenant, je vais le coudre juste sur le pli ici. Donc, on ne part pas d'ici, on part du côté, enfin à partir des tissus. Et on coud sur le pli jusqu'au bord des tissus ici. Je suis en place donc pour ma couture.
Et c'est parti, hop. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de mes tissus, bien évidemment. Je vais doucement. Et lorsque j'arrive à la fin de mon tissu, je fais mon point d'arrêt. Donc j'ai bien cousu ma première partie de biais. Donc maintenant, je vais replier le biais comme ça, vous voyez, et je vais le retourner, le faire passer de l'autre côté de mon tissu, de façon à bien recouvrir donc ma couture ici. Et je mets des pinces tout le long. Et à la fin, je vais faire exactement la même chose. Je vais retourner, je replie donc mon biais sur lui-même et je le fais passer de l'autre côté. Bien proprement. Je remets des pinces. Et donc, on s'aperçoit que ça cache bien notre couture ici de ce côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici, au bord de mon biais pour refermer le tout. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour la pose de biais ici. On fait tout ce qu'on vient de faire, on fait la même chose sur le bas ici. Voilà, j'ai bien cousu donc mes 2 biais de chaque côté, comme vous le voyez. Hop et hop. Oh, pardon. Voilà, ça ira mieux. Donc maintenant, j'ouvre complètement ma trousse et je vais la retourner délicatement. Voilà, j'ai retourné ma trousse, j'ai bien sorti tous mes angles, donc vous voyez, elle est super originale de par sa forme. Et donc, quand on ouvre, on a un grand espace pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!